Voici le témoignage de celles qui sont impliquées dans l'affaire de Dubaï Porta-Potty. Cette affaire de Dubaï Porta-Potty continue de faire mouche sur toute la toile. Et au fur et à mesure que l'on avance, nombreuses sont les femmes qui sortent de l'ombre pour rendre témoignage de ce qu'elles ont vécu réellement. Voici quelques témoignages. Mais je fais pour certaines personnes qui ne savent pas, parce que lui m'a contacté, effectivement, m'a pas dit. Mais moi, je sais qu'il n'y a rien pour rien dans la vie. Tu me dis que je vais gagner 10 millions en une semaine, papa, que je ne vais pas faire grand chose. Je dis, mais comment ça, je ne vais pas faire grand chose? Dans la vie, il n'y a rien pour rien. C'est un échange de services pour gagner l'argent. Mais s'ils étaient aussi bêtes, les riches là, s'ils étaient aussi bêtes, je ne pense pas qu'ils devaient être riches. Voilà. Il ne faut pas tout prendre les hommes qui ont l'argent ou les riches là, comme s'ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Parce que s'ils étaient aussi bêtes, ils n'allaient jamais être riches. Ils n'allaient jamais être des grands hommes d'affaires. Parce qu'il faut avoir la tête. Maintenant, ils veulent satisfaire leurs fantasmes les plus fous. Parce que quand on a l'argent, on croit, ça monte à la tête. Parce qu'on a envie de tout essayer, ce qu'on n'a jamais essayé. Et donc le papa m'a contacté il y a un mois pour me dire qu'il y a un du business là-bas à Dubaï qui va me rapporter énormément d'argent. Il me suffit juste de faire une semaine, on va m'envoyer le billet business class, etc. Et tout. Bon, moi dans ma cuisine, je pose la question que équipe pas 10 millions, mais pas. Donc tu as brise comme ça là jusqu'à tu es derrière avec les richissimes et tout. On peut gagner jusqu'à mon frère en une semaine, tu gagnes 10. Donc toi tu dois gagner 10 millions. Il dit que non, mais moi je dois seulement lui donner son pourcentage. Je dis que ton pourcentage, à propos, c'est un bon business. Explique-moi le business. Il me dit que non, il faut que tu viennes d'abord ici. Je dis que mon frère, je ne peux pas faire des voyages comme ça. En plus, moi, je peux voir un autre voyage en Côte d'Ivoire. Je dis que non, parce qu'il y a une chaîne qui m'a contacté pour une émission. Je ne vais pas voir la chaîne parce que finalement, je n'ai pas encore fait cette émission. Donc, je lui dis, ok, moi, je vais voyager et tout. Il me dit que non, ici, là, ça va te rapporter énormément d'argent. Est-ce qu'on te paye combien? Je dis, bon, dis-moi clairement ce que je dois faire. On va me payer business quand on va me loger à Burj Khalifa. Ok, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc, je lui dis donc, mais comment est-ce qu'on se fait autant d'argent et tu ne veux pas me dire ce que moi je vais donner? Parce que je sais que forcément il y a un échange de services. Il faudrait que tu me dises combien je dois gagner, enfin ce que je dois donner pour gagner cet argent. Il me dit pas grand chose. Je dis pas grand chose, c'est quoi? Ça peut ne pas être grand pour toi, mais ça peut être grand pour moi. Je le dis parce que j'ai vécu 3 trucs différents de ce genre. Et je vais vous faire des vidéos là-dessus. Je pense que j'aurais dû le faire depuis. Parce que j'avais un petit suspense par rapport à ce qu'il m'a dit. Donc moi, comme je sais très clairement qu'il n'y a pas d'argent facile, je dis donc que mon frère, dis-moi clairement ce qu'il y a lieu de faire d'abord. Je veux savoir maintenant. Il me dit non, tu vas juste accompagner des hommes riches. Ils veulent les tailler et tout. Pour certaines sorties, tu les accompagnes juste à la fin de la soirée. Donc je dis, papa. Donc on accompagne seulement quelqu'un une soirée et pour il porte 10 millions, il te donne ou bien 10 000 $, ou bien 20 000 $, il te donne pour tes beaux yeux seulement parce que tu es taillé. Je dis non, papa, ce n'est pas ça. Dis-moi clairement ce qui se passe. Il me dit non. Je lui dis que non, moi je connais, je suspecte que c'est les choses. Il me dit que non, mais toi aussi, tu vas seulement accompagner et tout. Maintenant, si tu décides que l'homme te plaît et que tu vas aller avec lui, tu peux aller. Je lui dis que papa, regarde-moi très bien, je ne fais pas ça. Donc j'avais suspecté, moi je me suis dit, bon, j'ai deviné comme si c'est un proxénète, quoi. Donc je me suis dit, ça c'est du progressisme, donc j'ai laissé. Et je suis restée tranquille, donc je suis choquée quand je vois des vidéos aujourd'hui, je me dis, mais putain. Et les filles, ne soyez pas naïfs, il n'y a rien pour rien. Quand on vous dit que vous allez gagner de l'argent, il faut d'abord poser la question de savoir ce que vous allez donner en retour. Là maintenant, celles qui veulent le luxe, celles qui veulent ça, on veut tous le confort. Que 22 ans, aujourd'hui j'en ai 24. À l'époque j'étais une étudiante ordinaire, très focus sur mes études. J'ai reçu mon bac et de là j'ai décidé de passer une année sabbatique. Faut savoir qu'à l'époque j'étais pas du tout dans les réseaux, je connaissais pas Instagram et compagnie. Et durant cette année sabbatique, j'ai commencé à découvrir ce monde-là. Instagram, Snapchat, Netflix, toutes ces choses. Et petit à petit, c'est devenu vraiment un quotidien. Je me réveillais le matin, c'était la première chose que je faisais. Je regardais mes notifications, etc. Et plus je regardais comment les choses évoluaient sur les réseaux, et plus je m'intéressais un peu à la vie des personnes que je suivais. Ça t'attirait en fait? Ouais, ça m'attirait. Et en fait, une fois, je regardais une des stories à ma cousine.
qui d'ailleurs, enfin c'est une personne, c'est ma cousine, mais je traînais pas beaucoup avec elle. Et à chaque fois que je regardais ses stories, je voyais qu'elle était à Dubaï, qu'elle voyageait à gauche, à droite, enfin qu'elle était vraiment bien, qu'elle vivait sa meilleure vie avec 5 copines à elle, il me semble, ouais, c'était 5, elles étaient 5. Donc elle était toujours en train de voyager, et puis je me posais La trop belle vie. Ouais, la belle vie quoi. Et je me posais trop la question de comment elle faisait, etc. Et puis petit à petit, j'ai commencé à parler avec elle pour savoir quoi, comment. Et puis elle me disait jamais vraiment comment elle faisait, elle disait juste qu'elle profitait de la vie, etc. Et donc j'ai commencé à vouloir m'approcher d'elle pour, on va dire, pouvoir bénéficier de cette vie-là en fait. Et puis donc petit à petit j'ai commencé à lui écrire, voir comment elle allait, etc. Puis on a commencé vraiment à beaucoup parler, à beaucoup se voir, etc. Et un jour j'ai décidé d'aller... je voulais lui poser la question, elle m'a dit qu'elle partait à Dubaï. Et je voulais lui poser la question de savoir si c'est possible que je parte avec elle en fait, à Dubaï avec ses copines, etc. Et puis elle m'a dit pourquoi pas. Alors j'en ai parlé à mes parents parce que à cette époque je vivais avec mes parents. Et ils m'ont fait confiance, ils m'ont payé le billet pour aller jusqu'à là-bas. Et j'étais vraiment contente de pouvoir vivre cette vie-là quoi. Donc là tu voulais partir avec ta cousine et ses copines, voilà. Du coup, j'ai reçu mon billet, on est parti. Donc les premiers jours, franchement, c'était vraiment bien. On a visité la ville, des photos, etc. Justement pour Instagram. Et en fait, un soir, on a fait toute la journée ensemble. Et un soir, elles sont parties. Elles m'ont laissé toute seule à la maison. Et elles m'ont pas proposé quoi que ce soit, elles sont parties, elles ont fait ça une fois. Donc la première fois, j'ai pas trop... je me suis dit peut-être qu'elles veulent rester entre elles, etc. J'ai pas cherché à forcer. Puis 2-3 fois après, elles ont refait la même chose. Et en fait, je me sentais vraiment seule, parce que au bout d'un moment, c'était... elles rentraient le soir, toute la journée, elles dormaient, et le soir, du coup, elles repartaient, en fait. Et moi, je me trouvais... J'étais là, mais il y a un souci, peut-être que je suis moche, peut-être qu'elles veulent pas m'emmener avec elles où elles vont le soir, etc. Et ça m'a vraiment blessée, et puis je voulais même partir en fait. Tu te sentais délaissée? Ouais, délaissée, je me suis dit bon, peut-être que je suis pas dans leur team. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, j'ai contacté du coup ma maman. J'étais un peu triste du coup. Je l'ai appelée et je lui ai dit ouais, je comprends pas, comment ça se fait que... elles veulent pas que je sorte avec elles sortent le soir, et puis la journée je suis toute seule, je sais plus autant bien qu'au début. Et puis ma maman, faut savoir que ma maman c'est vraiment une personne importante pour moi. Du coup, elle a pris l'initiative de contacter ma cousine, et de pouvoir, pour lui en parler, lui dire qu'est-ce qui se passe, t'es partie avec Sarah, et elle me dit qu'elle est toute seule, etc. Et du coup, le soir elles sont rentrées, et ma cousine, elle m'a un peu dit ouais, pourquoi t'as appelé ta maman, Elle était pas très contente. elle était pas très contente, elle était pourquoi t'as appelé ta maman et tout. C'est juste que je pensais que tu voulais pas sortir vu qu'on rentrait tard, on voulait te laisser un peu tranquille, mais c'est pas méchant, la prochaine fois tu pourras venir avec nous. J'ai dit ok, y a pas de souci. Donc 3 jours après, elles sont venues, puis justement je voyais qu'elles s'apprêtaient pour partir à cette fameuse soirée. Et donc cette fois-ci, vu qu'elles m'avaient dit que je pouvais aller avec elles, elles m'ont préparée. Donc elles m'ont préparée, elles m'ont maquillée, j'ai mis ses habits. Et en fait, j'étais un peu mal à l'aise parce que c'était un peu des habits vraiment sexy. Très provocant. Voilà, on peut dire ça comme ça. J'étais un peu gênée de mettre... ces habits, mais je me suis dit bon, si elles sont comme ça, je vais pas faire celle qui veut pas quoi. Du coup, on est parti et on est arrivé dans un super bel hôtel, franchement l'hôtel incroyable. Et quand on est arrivé dans la chambre en question, il y avait plein d'autres filles, mais il y avait aussi beaucoup d'autres garçons en fait. Il y avait vraiment beaucoup d'hommes dans la chambre.
Et je trouvais ça un peu bizarre parce que je me suis dit, ah ouais, c'est bizarre un peu. Et puis, par contre, il faut savoir que les personnes qui étaient là, enfin les hommes surtout, ils étaient un peu plus âgés que nous. Du coup, j'étais un peu mal à l'aise, c'était un peu, voilà. Puis, petit à petit, j'ai commencé à voir que, il y avait des hommes qui prenaient une fille, enfin, par exemple, un homme qui prenait une fille, et puis qui partait dans une chambre, parce que la chambre, il choisissait une fille, puis en fait, il partait dans une chambre, et vraiment, parce que la chambre, l'hôtel était vraiment grand, hein. Du coup, ouais, c'était une suite, voilà. Et du coup, ils prenaient une fille, ils allaient dans une chambre, etc. Et à un moment donné, il y a ma cousine, enfin, un garçon qui est venu la prendre, qui l'a pris, et puis qui sont allés dans une chambre, et je me suis retrouvée vraiment toute seule. Je me suis dit, ah ouais, là, je suis toute seule, qu'est-ce que je fais, en fait? Et à un moment donné, il y a un homme qui est venu vers moi, et puis il m'a demandé d'aller dans une chambre, et puis on pouvait parler, etc. Et moi, franchement, prise de court, je me suis dit, pourquoi pas, de toute façon, là, je suis toute seule, allons dans la chambre. Donc, dans la chambre, le gars, il était vraiment plus âgé, je dirais la quarantaine, donc j'étais vraiment, pas à l'aise. Et du coup, il a commencé à vouloir m'embrasser, et je l'ai repoussé. Et puis, en fait, à ce moment-là, il m'a giflé. Ouais. Il m'a giflé et du coup j'étais vraiment en panique, j'ai commencé à crier, pour qu'on vienne m'aider en fait. Et il forçait, c'est un peu difficile. Donc du coup il voulait faire ce qu'il voulait faire quoi. Et puis après il m'a sorti une liasse d'argent et il m'a dit tu crois que t'es venu pourquoi ici? En fait, à ce moment-là, j'ai compris, pourquoi j'étais là, en fait. Et j'ai crié, et 15 minutes après, il y a ma cousine qui est venue. Ça m'a vraiment choqué d'un côté qu'elle vienne aussi tard, parce que je pense que j'avais assez longtemps crié. Et, mais en même temps, elle arrivait à temps, avant qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Et du coup, elle est venue, un peu énervée, beaucoup, très même. Et en fait, elle m'a demandé en gros, on a dû partir. Parce que j'étais vraiment en panique, j'étais choquée. Donc, elle m'a prise et puis elle m'a dit, on part. Et donc, on est parti. Et puis, quand on est arrivé chez nous, elle était vraiment énervée. Elle m'a vraiment dit que j'avais gâché sa soirée, que c'était une grosse soirée pour elle, que maintenant ses copines allaient se faire de l'argent. Et que, pas elle, et que vraiment, elle était vraiment frustrée et énervée, quoi. Donc en fait, elle savait pourquoi elle était là-bas. Oui, voilà. Et donc du coup, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais pourquoi toi, tu te prostitues? Qu'est-ce que tu fais, en fait? Elle s'est directement braquée. Elle m'a dit, pas du tout, c'est pas le bon terme, je profite de la vie, moi, j'ai pas eu cette chance d'avoir des parents comme toi, qui payent mes études. Je me débrouille comme je peux, et c'est pas que ici, parce que je lui ai posé la question, j'ai dit, en fait, tu fais ça quand tu viens à Dubaï? Puis elle m'a dit, mais il n'y a pas que Dubaï, il y a aussi Paris. Et puis moi, j'étais choquée, j'étais là, mais c'est pas bien ce que tu fais, moi, je veux pas du tout rentrer dans ça, et c'est pas bien, en fait. Du coup, j'étais vraiment choquée, et elle s'est énervée. Elle a fait sa soirée, j'ai fait ma soirée. Et moi, en fait, j'ai décidé du coup de rentrer. Parce que c'est pas du tout dans mes principes à moi de faire ce genre de choses. C'est ce que tu imaginais d'ailleurs. Exactement, je pensais pas en fait, l'envers du décor que c'était ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je me demandais d'où cet argent venait, comment elle faisait pour autant voyager. Et du coup, j'ai contacté ma maman. Je l'ai contactée et je lui ai dit, maman, j'aimerais rentrer, sans lui dire les raisons, parce que ça reste quand même la tante de ma cousine. Je lui ai pas dit les raisons précises et je lui ai dit, écoute, j'aimerais rentrer, est-ce que tu peux me prendre un billet pour que je rentre plus rapidement? Donc sans hésiter, elle a fait... j'avais de quoi pouvoir rentrer à la maison. Et donc du coup, mon vol était prévu donc dans 3 jours, au lieu de rester tout le séjour. Et en fait, un soir, le soir d'avant mon départ, un petit temps avant mon départ,
ma cousine, elle est venue vers moi et elle m'a servi un verre de Oasis, de la boisson. Du coup, je l'ai bu, enfin, c'était pas malsain, enfin. Donc, j'ai bu le verre, etc. Et franchement, dès que j'ai bu le verre, je me suis sentie vraiment plus moi-même. J'avais perdu. Enfin, je perdais un peu l'allure de mes bras, de mes jambes, je me sentais engourdie. Et j'étais vraiment pas bien. Et en fait, à un moment donné, je les ai regardées et elles étaient en train de partir en fait. Les filles, hein, les 5 filles, puis ma cousine, elles étaient apprêtées, elles allaient partir, etc. Et j'avais terminé le verre et vraiment je me sentais de plus en plus faible et je me suis endormie. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais au plus bas. Je me sentais vraiment pas bien. J'ai vu mon corps avec plein de bleus. J'étais pas bien, je comprenais pas ce qui se passait. Et je savais au fond de moi qu'il s'était passé quelque chose de grave. Du coup, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que les filles, elles étaient là. Et elles rigolaient, les copines de ma cousine, elles rigolaient. Et je voyais quand même ma cousine près de moi, en train de me dire que ça va aller, etc. Et je me suis regardée dans le miroir et j'ai vraiment vu que j'étais pas bien, quoi. Qu'il se passait quelque chose de bizarre en moi et qu'il s'était passé quelque chose de très grave. 1 heure après, quand j'ai un peu repris mes esprits, ma cousine, elle est venue vers moi et elle m'a expliqué que, en gros, l'homme que j'avais vu dans la chambre la nuit précédente, il voulait vraiment me donner beaucoup d'argent. Donc, en gros, il a payé ma cousine 5000 francs pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire. Et quand j'ai su ça, je suis tombée des nues. Je comprenais, j'étais choquée. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me sentais humiliée, salie, plus moi-même. Donc en fait, elle s'est arrangée avec ta Exactement. cousine. Ouais. Puis elle t'a droguée. Voilà. En fait, dans le verre, c'était de la drogue. Du coup, elle m'a tendu 3000 francs. Elle m'a dit que vu qu'il avait quand même un peu abusé, c'était en gros ma récompense. Et en fait, j'ai refusé cet argent parce que, comme je l'ai dit, c'était pas du tout quelque chose dans mes principes. Et j'étais vraiment pas bien. Et en fait, c'est comme ça que j'ai compris que en fait, il m'avait violée. Et il faut savoir que à cette époque, j'étais vierge. Et en fait, je me suis juste rhabillée. J'ai préparé mes affaires et je suis partie à l'aéroport. Quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai pris l'avion, je suis rentrée à la maison. À la maison, je savais pas cacher qu'il se passait quelque chose, j'étais vraiment pas bien. Je pleurais tout le temps et j'ai pas dit à ma mère ce qui se passait. Je voulais pas la faire peur, l'avertir. J'avais honte aussi, je me sentais plus du tout pure, je me sentais vraiment salie. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les rendez-vous nécessaires chez un médecin spécial, gynécologue, pour voir faire des tests et voir s'il n'y a pas quelque chose de grave, etc. Et en fait, dès que j'ai eu ma réponse, que j'avais rien, gloire à Dieu, j'ai pu en parler à ma maman. Et ça a été une libération d'en parler. Mais comment elle a réagi? Elle était choquée. Parce que pour moi, c'est quelque chose que je voulais vraiment garder, ma virginité. Donc, c'était quelque chose que je voulais
vraiment gardé pour mon futur mariage, etc. C'était quelque chose que je voulais vraiment, que je chérissais. Du coup, elle a été triste, très touchée, en colère. Et c'est pour ça que... Et c'est elle qui m'a dit, en fait, après quelques années, de venir en parler pour pouvoir sensibiliser les jeunes à la vie qu'on voit sur les réseaux. C'est pas tout le temps... c'est pas forcément quelque chose de bien ou de sain. Il y a toujours quelque chose derrière, peut-être de négatif. Et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de venir partager un bout de mon histoire. Oh. En tout cas, merci beaucoup, Sarah, parce que je sais que t'as fallu beaucoup de courage pour Ouais. venir. En tout cas, moi j'ai été vraiment très touchée et bénie par ton témoignage. Et j'espère que ceux qui nous regardent aussi. En tout cas, merci beaucoup. Normal.